En direct, cessez-le-feu à Gaza. Les noms des 4 soldates israéliennes qui seront libérées samedi par le Hamas, confirmés par le Forum des familles d'otages. Le Forum se réjouit de la libération attendue de Daniela Gilboa, Karina Ariev, Liri Albag et Naama Levy après 477 jours de captivité, a-t-il annoncé. Plusieurs médias israéliens avaient fait état d'un problème après la publication de la liste par le Hamas, car celle-ci ne respectait pas pleinement les règles de l'accord. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndicationilmonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Le Forum des familles d'otages et de disparus confirme les noms des 4 soldates devant être libérés demain. L'association a publié le nom des 4 soldates israéliennes devant être libérées demain à Gaza dans le cadre d'une 2e série d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le Forum des familles d'otages et de disparus se réjouit de la libération attendue de Daniela Gilboa, Karina Ariev, Liri Albag et Naama Levy après 477 jours de captivité, a-t-il annoncé dans un communiqué relayé sur le réseau social X, en citant les noms de 4 soldats de 19 à 20 ans affectés à la surveillance de la bande de Gaza, enlevés le 7 octobre 2023. Une nation entière s'est battue pour elles et attend avec anxiété leur retour tant attendu dans les bras de leur famille, ajoute le texte. Plusieurs médias israéliens avaient fait état d'un problème après la publication de la liste par le Hamas, car celle-ci ne respectait pas pleinement les règles de l'accord, qui veut notamment que les civils soient relâchés avant les soldats. Selon The Times of Israel, Benjamin Netanyahou a consulté son responsable de la sécurité et a finalement décidé de ne pas revenir sur l'accord passé le 15 janvier. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndicationilmonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Bonsoir, vous avez été nombreux à nous poser cette question. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël et l'enlèvement de 250 personnes amenées par les groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza, les autorités israéliennes, en invoquant des questions de sécurité, ont multiplié les arrestations de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, et dans la partie orientale de Jérusalem. Cette politique s'est poursuivie ces derniers jours à la suite de la libération de 90 prisonniers en échange de celle de 3 otages israéliennes. Une partie des Palestiniens sont incarcérés en Israël sous le régime de la détention administrative, qui permet à la justice militaire de maintenir ces personnes en détention sans charge ni procès et de reconduire leur emprisonnement de manière indéfinie. Ils sont aujourd'hui plus de 3300 sur un total de 10 000 détenus dans les prisons israéliennes. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, selon l'Organisation israélienne de défense des droits humains Amoked. Depuis l'attaque du 7 octobre et le début de la guerre meurtrière qui s'est ensuivie à Gaza, l'État hébreu a durci les conditions de détention des Palestiniens dans les prisons gérées par les autorités israéliennes
en Israël ou en Cisjordanie. Des ONG israéliennes et l'ONU ont fait état de mauvais traitements, de tortures et de morts en détention, une 50aine selon la presse israélienne. Néanmoins, le statut des uns et des autres diffère. Les Israéliens et les étrangers enlevés le 7 octobre par le Hamas sont des otages au sens littéral du terme, une personne dont la vie et la libération dépendent de l'obtention d'une contrepartie par ceux qui les détiennent. Leur sort et leurs conditions de détention sont restés inconnus depuis 15 mois. En dépit des difficultés des familles, des avocats et des ONG de défense des droits humains à obtenir des informations sur les prisonniers palestiniens, ces derniers sont, dans leur majorité, incarcérés dans des lieux de détention connus. Par ailleurs, dans les clauses prévues par l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, un certain nombre de Palestiniens échangés contre les otages sont des détenus administratifs, mais nombre d'entre eux sont aussi des prisonniers qui ont été jugés et condamnés, pour certains, à de très longues peines. Les sanctions prises contre des colons israéliens, annulées par le gouvernement américain. 17 colons israéliens et 16 entités ciblées par l'administration Biden ont vu leurs sanctions annulées par le département du Trésor américain après la publication d'un décret signé par Donald Trump le jour de son investiture. Afin de mettre en œuvre la révocation du décret 14115 par le président, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département du Trésor des États-Unis a supprimé aujourd'hui le programme de sanctions lié à la Cisjordanie de son site web et a retiré toutes les personnes désignées de la SDN List, peut-on lire sur le site du Trésor américain, qui précise que tous les biens et intérêts dans les biens bloqués en vertu du décret sont débloqués. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article sans l'autorisation écrite et préalable du monde est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndicationnerlemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». L'armée israélienne annonce avoir mené des attaques dans le sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir mené des attaques dans le sud du Liban ces derniers jours afin d'éliminer des menaces et de démanteler les installations de stockage d'armes et les postes d'observation actifs utilisés par l'organisation terroriste du Hezbollah, affirme-t-elle sur Telegram. Les Israéliens insistent cependant sur le fait qu'ils continuent d'opérer conformément aux accords de cessez-le-feu conclus entre Israël et le Liban et que les forces qui restent déployées dans le sud du Liban continuent de surveiller les tentatives du Hezbollah de revenir et agiront contre toute menace faite aux troupes israéliennes et à l'État d'Israël. Cet après-midi, Israël a également signalé que le retrait progressif de ses troupes du sud du Liban se poursuivrait au-delà des 60 jours prévus par l'accord de cessez-le-feu qui s'achève dimanche, estimant que le Liban n'avait pas totalement respecté ses engagements. 16h55, bande de Gaza. Partagez. Médecins sans frontières déplore un 9e mort parmi son personnel à Gaza. L'association a annoncé la mort d'un 9e employé, Bilal Okal, à Gaza. Il est mort dans une attaque israélienne le mois dernier, avec 10 membres de sa famille. L'ONG se dit dévastée d'annoncer la mort de Bilal Okal, notre collègue tué par les forces israéliennes à Jabalia, dans le nord de Gaza, ainsi que 10 membres de sa famille, dans un communiqué. Médecins sans frontières, MSF,
avait perdu tout contact avec cet homme âgé de 37 ans le 1er décembre. Il travaillait pour l'organisation depuis 2017 comme agent d'hygiène. Lui et sa femme, leurs 7 enfants, sa mère et une sœur ont été tués par une attaque aérienne israélienne sur leur immeuble. Ils s'y trouvaient bloqués chez eux sans nourriture et sans eau, ajoute l'ONG. Les bombardements étaient si intenses qu'il était trop dangereux de se déplacer. Le 11 novembre, MSF a appris par son frère que Bilal et sa famille mouraient de faim, mais étaient trop effrayés pour chercher de la nourriture ou partir, car tout ce qui bougeait risquait d'être abattu, dénonce l'ONG. Bilal Okal est le 9e membre du personnel de l'organisation à être tué à Gaza depuis le début de la guerre. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndicationellemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Israël. Partagez. Israël annonce avoir reçu la liste des 4 otages qui doivent être libérés demain. Le Hamas a publié les noms de 4 soldats qui doivent être libérés demain, dans le cadre d'une 2e série d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, conformément à l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Il s'agit de Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levi et Liri Albag. Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé, peu après avoir reçu une liste d'otages libérables par les médiateurs, sans préciser leur identité ou si elles appartenaient à l'armée. 14h44, Syrie. Partagé. Première visite à Damas du chef de la diplomatie saoudienne depuis la chute de Bachar al-Assad. Le chef de la diplomatie saoudienne est arrivé vendredi à Damas pour rencontrer le nouveau dirigeant syrien qui veut ouvrir un nouveau chapitre dans les relations avec le royaume. Il s'agit de la première visite en Syrie de Faisal Ben Farhan al-Saoud depuis la chute du président Bachar al-Assad début décembre 2024 et la prise du pouvoir par une coalition de groupes armés dirigés par des islamistes radicaux. Le ministre a été accueilli au palais présidentiel par le dirigeant syrien Ahmed al-Shara'a, selon l'agence officielle SANA. Le nouveau pouvoir syrien espère l'aide du royaume saoudien pour la reconstruction de la Syrie, dont l'économie et les infrastructures ont été ravagées par plus de 13 ans de guerre civile déclenchée par une répression brutale des manifestations pro-démocratie en 2011. L'Arabie saoudite avait rompu ses liens avec le président Bachar al-Assad en 2012, mais les avait rétablis en 2023 et avait œuvré pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Israël dit que le retrait de ses troupes se poursuivra au-delà des 60 jours prévus. Israël a signalé vendredi que le retrait progressif de ses troupes du sud du Liban se poursuivrait au-delà des 60 jours prévus par l'accord de cessez-le-feu qui s'achève dimanche, estimant que le Liban n'avait pas totalement respecté ses engagements. L'accord de cessez-le-feu n'ayant pas été accompli totalement par le Liban, le processus de retrait en étapes se poursuivra en accord avec les États-Unis, a fait savoir le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans un communiqué. Le texte insiste sur le fait qu'une des conditions de l'accord stipulait que l'armée libanaise se déploie dans le sud du Liban et impose le retrait du Hezbollah au-delà du Litani. Estimant que ce n'est pas le cas, Israël ne mettra pas en danger ses localités et ses citoyens et réalisera les objectifs de la guerre dans le nord d'Israël, permettant le retour des habitants dans leurs foyers en sécurité. Le président libanais, Joseph Aoun, avait réclamé samedi le retrait israélien du sud du pays dans les délais fixés
par l'accord qui a mis fin à la guerre entre le Hezbollah et Israël. Le texte stipule aussi que l'armée libanaise doit se déployer aux côtés des casques bleus dans le sud du Liban. Le nouveau président libanais, élu le 9 janvier, avait aussi dénoncé la poursuite des violations israéliennes terrestres et aériennes, déplorant notamment le dynamitage des maisons et la destruction des villages frontaliers qui vont à l'encontre de l'accord. L'ONU affirme que de nouveaux membres de son personnel ont été arrêtés par les rebelles houthistes. L'ONU a affirmé vendredi que de nouveaux membres de son personnel au Yémen ont été arrêtés par les rebelles houthistes après l'arrestation en juin 2024 de 13 employés de l'organisation. Hier, les autorités de facto de Sanaa ont arrêté de nouveaux membres du personnel de l'ONU travaillant dans les zones sous leur contrôle, a affirmé le bureau du coordinateur de l'ONU au Yémen sans préciser leur nombre. Les fonctionnaires de l'ONU au Yémen sont en contact avec les représentants des rebelles et exigent la libération immédiate et inconditionnelle de tous les membres du personnel de l'ONU et des partenaires arrêtés, précise l'organisation. Téhéran conduit des exercices militaires d'ampleur en mer. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique d'Iran, ont mené vendredi des exercices militaires dans le golfe Persique et le détroit stratégique d'Ormuz, dans le cadre de manœuvres au niveau national, a signalé un média d'État. La télévision d'État a montré des embarcations rapides et des missiles terre-mer et sol-sol utilisés durant les manœuvres baptisées Eqtedar, en farsi ou puissance. Lancées au début de janvier par les forces armées et les gardiens de la Révolution, elles doivent se poursuivre jusqu'à la mi-mars. 3 îles stratégiques, la Grande Tombe, la Petite Tombe et Abu Moussa, se trouvent dans le golfe près du détroit d'Ormuz, par lequel passe un 5e de la production mondiale de pétrole. Elles sont occupées par l'Iran et font l'objet d'un contentieux avec les Émirats arabes unis qui les revendiquent. L'objectif des exercices est de pouvoir faire face à toute invasion de force venant de l'extérieur de la région. Et si l'ennemi veut menacer les intérêts de notre nation héroïque, il recevra certainement une réponse très forte, a déclaré le commandant naval des gardiens, le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, à la télévision d'État. L'ONU dénonce l'usage de méthodes de guerre par Israël à Jénine. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a dénoncé vendredi l'usage par Israël de méthodes de guerre et le recours illégal à la force létale à Jénine, en Cisjordanie. Le Haut Commissariat a confirmé qu'au moins 12 Palestiniens ont été tués et 40 blessés par les forces de sécurité israéliennes depuis mardi, la plupart d'entre eux n'étant apparemment pas armés. Les opérations israéliennes suscitent de graves inquiétudes quant à un recours inutile ou disproportionné à la force, notamment aux méthodes et moyens développés pour la guerre, en violation du droit international des droits de l'homme, des normes et standards applicables aux opérations de maintien de l'ordre, a déclaré Tamin Al-Kitan, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à Genève. Depuis le début de la semaine, l'armée israélienne a lancé une opération d'envergure contre le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie. Appuyés par des bulldozers, des avions et des véhicules militaires blindés, les soldats ont lancé mardi cette opération baptisée « Mur de fer », 2 jours après le début d'une trêve dans la bande de Gaza, entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Parmi les blessés figurent un médecin et 2 infirmières, selon le Croissant Rouge palestinien, souligne l'ONU, qui réclame une enquête indépendante qui doit faire rendre des comptes aux responsables. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde,
est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndicationnilemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Le point sur la situation, vendredi 24 janvier, à l'aube. Les services de secours ont retrouvé les corps de 9 Palestiniens jeudi dans le sud de la bande de Gaza, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa, qui précise que cela porte à 170 le nombre de dépouilles de Palestiniens découverts dans les débris des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu. Des centaines de personnes ont quitté jeudi le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie sur ordre des autorités israéliennes, a déclaré à l'agence France Presse le gouverneur de la ville au 3e jour d'une vaste opération militaire. L'armée israélienne, interrogée par l'AFP, a démenti. Nous ne sommes pas informés d'un ordre d'évacuation pour les résidents de Jénine pour l'instant. Le Hamas doit libérer, samedi, 4 autres otages israéliennes retenus à Gaza lors du 2e échange de prisonniers avec Israël prévu par l'accord de trêve. Donald Trump a signé un décret mercredi visant à classer de nouveau les Houthis, rebelles du Yémen, comme organisation terroriste étrangère. La décision a été saluée par Israël. Il s'agit d'une étape importante du combat contre le terrorisme et les éléments déstabilisateurs dans notre région, a écrit le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar. Les Houthis ont, de leur côté, estimé que la décision avait été prise en raison de leur soutien au peuple palestinien opprimé, par leurs attaques de navires qu'ils affirment être liées à Israël ou en route vers ce pays. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, a déclaré, lors d'une interview à la radio officielle de l'armée israélienne, que l'État hébreu était en pourparlers avec l'administration Trump pour prolonger sa présence militaire dans le sud du Liban, après dimanche 26 janvier, l'échéance fixée par l'accord de cessez-le-feu.